Grâce à TéléCSM, revivons la finale de la Coupe de la Guadeloupe de football des moins de 20 ans. Les commentaires sont assurés par Ivan Aperiac. Encore une fois de plus, on met de la profondeur à la direction de Faubert. Faubert qui a la garde, il peut décaler. Il a les bonnes salles à Luther. Là, il faut frapper. Et il marque. Et il marque en Lucas. Et voilà. Voilà Luther qui ouvre le score. S'il avait fait tout à l'heure, elle aurait été au fond aussi. Hein. Luther donc qui ouvre le score à la 30 demi-heure de jeu. C'est le joueur du CSM qui vient d'ouvrir le score au CSM suite à ce ballon récupéré. Se projette rapidement vers l'avant en deux passes. Luther là cette fois-ci ne rattrape pas le cadre. Il ouvre le score donc pour le CSM. Le CSM qui met 1-0. Match replay. En seconde période, les Mouliens confortaient tout d'abord leur avantage, sur un nouveau but signé cette fois Mehdi Viardot. Mais, au terme d'un relâchement coupable, ils étaient rejoints à la marque. De partout au terme du temps réglementaire, la séance des tirs au but, toujours commentée par Ivan Aperiac. La séance des tirs au but pour cette rencontre entre le CSM et la Juventus de Sainte-Anne. Le CSM qui s'est fait rejoindre en toute fin de match suite à ce penalty généreusement accordé par l'arbitre. Ça fait un tir au but à 0 côté Moulien. C'est Viardot, c'est Viardot Mehdi Viardot qui se présente face à Ajax Nicolas pour le moment. Viardot qui s'élance, Viardot. Oh là 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 là. Viardot qui bute sur Ajax Nicolas. Viardot qui bute sur Ajax Nicolas et c'est au tour des joueurs Sainte-Anne. C'est à côté. Il échoue le joueur de la Juventus. C'est une occasion pour le CSM de recoller, d'égaliser dans cette séance de tir au but. Le deuxième tireur Moulien qui se prépare, qui égalise pour le CSM, un tir au but partout et des deux côtés on en a raté un. Le troisième tireur côté Sainte-Anne et rendu Carrette. C'est le deuxième tireur, Jason, qui à son tour rate. Le CSM a l'occasion de mener dans cette séance de tir au but. Le CSM qui en a marqué un et en a raté un, puis en a marqué un. Le troisième tireur Moulien se présente. C'est le capitaine, c'est Zabarel, Yanis Zabarel. Il faut la mettre. Zabarel s'élance, Zabarel frappe, Zabarel la met. Voilà, ça fait 2 tirs au but à 1 en faveur des joueurs du CSM. Oui, c'est pour le moment le CSM a renversé la tendance. Dylan Rendu qui se prépare et tranquillement le joueur de la Juventus, Flé a retenti, s'est lancé, ah là là, il a touché Dylan Rendu, il a touché le ballon malheureusement. Ça fait de partout, 3 tirs au but ratés pour les joueurs de la Juventus. C'est deux côtés Moulien, attention. Ce joueur qui s'est lancé, qui marque. Voilà pour le CSM. Il n'a pas tremblé. Le joueur Moulien, ça fait 3 tirs au but pour le CSM. Et c'est au tour du capitaine de cette équipe de la Juventus de Sainte-Anne qui a été exemplaire ce soir. Le coup de sifflet de l'arbitre, il s'élance. L'arrêt du portier, c'est fini. Les joueurs du CSM sont champions. Les joueurs du CSM s'imposent au tir au but, 4 tirs au but à 2, voilà. Le CSM sort victorieux. Le CSM s'est fait peur. Voilà, le CSM triomphe face à de valeureux joueurs de la Juventus de Sainte-Anne. La relève du club sportif Moulien est bel et bien assurée. Une victoire, 4 tirs au but à 2, comme leurs aînés, quelques semaines plus tôt en finale départementale de la LAF, face à la Gauloise. Et à l'instar de Kevin Ajax, c'était Dylan Rendu qui a raté un tir au but Sainte-Annais. Héros, c'est un peu grand. C'est le travail de l'équipe, comme je l'ai dit. C'est un travail qu'on a fourni pendant l'année. Donc c'est comme je l'ai dit, c'est un travail qui finit toujours par payer. Mais après, c'est vrai que j'ai pu faire quand même arrêter 2 tirs au but. Mais bon, c'est l'équipe, c'est le travail de l'équipe. Voilà. Pour bien finir l'année, on devait ramener un titre au club sportif Moulien parce qu'en championnat, on n'a pas fait une très bonne place. On a fait 3e ou 4e. On est un petit peu déçus, mais là, voilà, c'est le travail qu'on a bien fourni pendant les 3 dernières semaines. Le capitaine, Yanis Zabarel. À un moment, on a relâché dans le match. Enfin, on a mené, puis voilà. Certes, il y a eu une petite incompréhension. Enfin, mentalement, on a un peu baissé. Mais on a toujours gardé espoir qu'on pouvait la remporter. On l'a montré au tir au but. Et puis voilà, et gagner cette coupe encore une fois de plus, ça nous met un petit peu plus haut au palmarès. L'entraîneur des jeunes Mouliens,
Patrick Luparo. C'est les finales, c'est ça. C'est qu'à 2-0, on ne sait pas pourquoi. On croit, ça y est, on a fait le plus dur et puis on se relâche. Comme on s'est fait, cueillir, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas été... Vu que la Juventus, ils n'ont pas lâché, évidemment, ce qui doit arriver est arrivé, dans le sens où ils sont revenus à la marque. Et on n'a pas su, il a fallu faire pas mal de changements. Je pense que ça a contribué aussi que la Juventus a pris un peu le dessus sur nous, parce qu'il y avait des joueurs clés au niveau défensif. Et même au niveau au milieu de terrain, il a fallu faire un grand changement et que je pense que ce changement-là ne nous a pas été bénéfique. Ouais. En tout cas, on est sûr que du côté du CSM, ça on le savait, mais du côté de la Juventus, il y a de la relève qui arrive. Ça c'est sûr, parce que c'était un match plaisant à voir. Et, il y a quand même du bon niveau à cet âge-là. Je pense qu'on a fait une très très bonne... presque une heure de jeu, vraiment dans des bonnes conditions. Et la Juventus a fait rentrer des joueurs. Je pense que ces joueurs-là, ils ont vraiment leur place en équipe senior parce qu'il y a de la qualité. C'est ça, c'est ce que je dis. Il y a de la relève qui arrive là pour l'année prochaine. Ils ont le niveau de l'ADH, il n'y a pas de problème. Oui, ils ont le niveau de l'ADH et je pense que ça promet parce que ce soit pour la Juventus, que ce soit pour le CSM. Évidemment, vous voyez, pour la finale, les deux joueurs qui ont marqué, c'est les deux joueurs qui ont l'habitude de jouer en DH avec Richard. Et ils ont confirmé qu'en allant avec les seniors, ils sont revenus avec les U20, ils ont montré que ce n'est pas pour rien. Et justement, je ne veux pas recréer une polémique, mais on a l'impression que du côté du champion sortant là, qui vient d'être nommé, là, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Eux, ils vont chercher des Haïtiens, des Chiliens, tout ça. Ils n'ont rien compris, ils ne forment pas des jeunes Guadeloupéens, c'est pas bien. Ça m'a surpris, et vraiment surpris parce que je ne trouve pas ça bien. La Guadeloupe, c'est un tout petit pays, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais on peut former et on peut vraiment préparer des bons footballeurs. Et on est amateur, quoi. Et surtout en amateur, parce qu'aller chercher des gens à l'étranger pour leur donner du travail et par rapport au football, je pense que c'est pas une bonne chose pour le football guadeloupéen. Et la formation, je pense que c'est par là qu'il faut passer, vraiment passer par là, parce qu'ils sont au pays, les former, les préparer. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Désormais, c'est au tour de Richardson Petit, privé de cette finale car suspendu, d'interroger ses coéquipiers, Nicolas Loyal, Johan Valmorin et Luther Gallas. Comment tu as trouvé le match? On a dominé la plus grande partie du match. Après, ça a été difficile parce qu'ils ont rien réussi à revenir au score sur des coups de pied arrêtés. Donc ça a été difficile pour nous. Comment tu as vécu la saison dans l'ensemble, elle a été plutôt... Tu l'as fini avec la DH quand même donc. Ouais, mais c'est vrai, mais dans l'ensemble, sur les matchs que j'ai joués, elle était plutôt bonne, même si les résultats n'étaient pas là, quoi, on n'est pas escomptés. C'était pas ce qu'on espérait, on espérait finir champion au moins. Mais on n'y est pas arrivé, on a fini à la 4e place, mais sinon la saison a été bonne quand même. Question de Richardson Petit, bien sûr. Je sais que tu étais fâché parce que tu étais remplaçant, mais quand tu es rentré, est-ce que tu as donné au fond de toi, est-ce que tu t'es battu pour l'équipe? Oui, j'ai fait ce que je pouvais et voilà. Et au final, j'étais pas fâché, donc voilà. C'est bon match. Luther Gallas, ça fait quoi de marquer dans une finale de la Coupe de la Guadeloupe? Ça fait plaisir, parce qu'il faut savoir que j'étais très motivé, je me suis préparé à l'entraînement, donc je me suis donné à fond et j'ai marqué, je suis très heureux. C'est bon? T'as pas d'autres questions? Alors, ça va aller. Sinon, après, tu as eu une légère blessure. Est-ce que ça pourrait aller pour l'année prochaine? Est-ce que l'année prochaine, tu es au club? Normalement, oui. Oui, j'ai eu une petite blessure et j'ai préféré sortir pour ne pas mettre mon équipe en difficulté. Et plus tard, sur la nouvelle chaîne YouTube de Télé CSM, baptisée Documentaire du CSM, vous pourrez découvrir un doc de 56 minutes sur cette finale remportée par les U20 du club sportif moulien. Comme d'habitude, avant, pendant et après, avec notamment l'intégralité de la première mi-temps, la plus aboutie, sur des commentaires d'Ivan Aperiak. Ainsi qu'à la pause, les paroles de vestiaire de l'entraîneur moulien, et ses consignes à ses joueurs. Toujours une exclusivité Télé-Radio CSM. Tous derrière le CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. Autant de valeurs à vivre sur Télé CSM.